Bonjour à tous. Nous allons lire Jean chapitre 11. Jean 11, je vais lire à partir du verset 17. Si vous avez trouvé, je vais lire. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem et 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le Maître est ici et il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir la suivre, disant, « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis, Seigneur ?» Lui répondirent-ils, « Viens et vois. » Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comment il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point ?» Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, « ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare sort !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé dans linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Je vais aller jusqu'au verset 44. Bonjour à tous. Quand nous lisons la Bible, la Bible a précisément exprimé notre cœur, donc je pense que la Bible est le meilleur livre à connaître notre cœur. En réalité, la Bible est la parole de Dieu et de Jésus. Donc il y a beaucoup de paroles que nous ne pouvons pas écouter dans le monde parce que la pensée de Jésus et notre pensée sont beaucoup différentes. Quand j'avais commencé la vie de la foi, la chose qui était la plus difficile, aujourd'hui, lorsque nous parlons de la mort de Lazare, qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, « Ton frère ressuscitera. » Donc, quand Marie et Marthe ont écouté ça, quoi? Vous avez dit que mon frère va vivre, donc il va vraiment vivre, alors il va ressusciter. Si elle avait parlé comme ça veut dire que son cœur circule bien avec Jésus. Mais Marthe, il est déjà mort. Comment il va se ressusciter? Elle était attrapée par sa pensée très fortement.
Donc, elle ne pouvait pas croire la parole de Jésus qui disait, ton frère ressuscitera. Quand j'étais à Kimchon, je suis sortie de l'armée. J'étais à Apkokto. Après, je suis allée à Kimchon pour prêcher l'évangile. Et je ne me rappelle pas exactement, mais j'avais environ 3000 won avec moi. Environ 3 dollars avec moi. Donc, je suis descendue de Séoul. J'ai un peu traversé Kimchon, mais comme je suis sortie de l'armée, je n'avais pas encore le sens économique et je ne connaissais pas le montant d'une chambre. Donc, il y avait une bonne chambre. Et puis, j'ai demandé c'est combien le loyer. Il m'a demandé 70 000 won. Or, je n'avais que 3 000 won. Donc, quand moi, je vois ça, ça n'a pas de sens. Donc, acheter une maison ou bien louer, c'était presque impossible. Et donc, en passant par la maison, je disais à Dieu, Seigneur, ici, il y a un café, ici, il y a une librairie, ici, il y a quoi? Dieu même, les dieux du monde, ils donnent à leurs hommes une maison. Je suis homme de Dieu, je prêche l'évangile. Dieu, donne-moi une maison. Si c'était l'ancien roi, peut-être le Seigneur peut dire, ah ok, je vais te donner demain, ou bien non, je ne peux pas te donner. Mais Jésus ne parle pas comme ça. Ce qui est important, est-ce que je peux croire la parole de Jésus? Et donc, j'ai seulement regardé la maison et puis je suis retournée. J'ai dit, Dieu, même les dieux du monde donnent de maisons, donne-moi aussi une maison. Donc, de temps en temps, j'allais à Kimchon, je regardais les maisons. Quelle maison est bonne? Quelle maison faut-il louer? Et donc, une fois, de Kimchon à Kochang et de Kochang à Apkokton, il faut prendre encore un autre bus. Et de Kochang à Apkokton dans le bus, juste à côté de moi, à l'autre siège, il y avait un missionnaire anglais. Donc, son niveau anglais, son niveau coréen, mon niveau anglais était vice-versa. J'ai discuté avec lui. J'ai demandé, il fait quoi? Il est missionnaire. Vous venez de quel pays? Ah, je viens de l'Angleterre. Ah, vous allez où? Je vais au voyage. Quel voyage missionnaire? Il dit non, je voyage juste. Donc ça, je ne pouvais pas comprendre. Il est venu pour faire la mission. Il est missionnaire. Il doit aller au voyage missionnaire et il fait juste un simple voyage. Donc il est pourri. Je l'ai reproché. Vous devez faire voyage missionnaire. Si c'était un voyage missionnaire, je peux comprendre. Mais vous voyagez juste simplement. Et puis donc j'ai bavardé devant lui, mais il n'a rien dit. Mais vous savez, les Anglais sont décidément des gentilshommes parce qu'ils ne disaient aucun mot. Donc seul, je parlais et puis je me suis arrêtée. Et donc je suis descendue. Donc je voulais prendre un autre ticket pour aller à Apkokton. Et le missionnaire aussi est descendu puis il m'a dit, Monsieur Park, oui, est-ce que ce soir je peux dormir chez vous? J'ai dit oui, ça va. Et puis il m'a suivi. Donc à Apkokton, il y a une petite chambre. Mais là, Apkokton est un village et c'est normal qu'il n'y ait pas de l'eau du robinet. Et il y avait un puits, mais ma maison même était trop loin de puits, donc je buvais l'eau de la rivière. Mais à l'époque, l'eau du torrent aussi ne faisait pas grand-chose. Et surtout, je suis coréen, j'ai un estomac coréen qui est très fort. Mais aux Anglais, je pense que l'eau du torrent ne marche pas. Et donc, après avoir vu cette eau, il a eu la diarrhée. Et il a fait la diarrhée pendant 4 jours. Donc, il est resté avec moi. Donc, pendant 4 jours, il était malade. Donc, le 5e jour, il s'est senti mieux. Il s'est levé, il voulait partir. Je lui ai dit, je suis désolée. Je suis tellement désolée. Il m'a dit, est-ce qu'il peut me dire quelque chose? J'ai dit, allez-y. Il m'a dit, je veux vivre avec vous 1 an seulement. Pourquoi vous voulez vivre avec moi?
Jusqu'à présent, j'ai rencontré beaucoup de pasteurs, beaucoup de missionnaires. Et pendant quelques jours, j'ai vu votre vie. C'est la première fois que je vois quelqu'un qui vit comme vous. Il a déjà envie d'apprendre votre vie. Donc, j'étais complètement choquée. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a à apprendre ici? Il n'y a rien à apprendre. Il a dit, non. Est-ce que je peux le faire vivre avec lui pendant 1 an seulement? Donc, je lui ai dit, vous recevez de l'argent de mission, n'est-ce pas? De l'Angleterre. Il a dit oui. Je lui ai dit, je suis désolée, mais moi, il n'y a personne qui me soutient. Et donc, je suis souvent affamée. C'est comme ça que j'ai vécu à Gokdong. Donc, j'ai dit, si vous avez beaucoup de pain chez vous et chez moi, il n'y a rien, ça veut dire que vous allez sentir que vous devez donner du pain à moi. Et puis, si j'ai beaucoup de pain, je dois aussi donner du pain à vous. Et comment on va faire? J'ai dit, même si vous mourrez de pain, vous avez de pain à satiété, ne me donnez pas. Moi aussi, même si j'ai beaucoup de pain, je ne vais pas vous donner. On va demander à Dieu. Il a dit, c'est très facile. Et puis après, j'ai dit, d'accord, nous allons avoir une maison à Kimcheon. Et puis après 1 semaine, il est venu me voir et m'a dit, j'ai prié à Dieu. Et puis Dieu m'a donné de l'argent pour acheter de maison. Donc j'ai dit, Dieu, vous êtes raciste, vous discriminez les pays. Vous avez écouté la prière d'anglais rapidement. Pourquoi vous n'écoutez pas la prière de Coran? Et donc, on a vécu maintenant ensemble. Donc, j'ai dit, si vous avez du pain, ne me donnez pas. Moi-même, je ne vais pas vous donner. Il a dit, oui, ça c'est facile. Et puis, il est arrivé chez moi. Il a fait exactement 1 an. Et puis, il nous a laissé la maison à nous. Il était le missionnaire John Anderson. Donc, il y a quelques temps, j'ai écouté qu'il a déjà rendu l'âme. Sinon, il était une très bonne personne. Humainement, il était une personne vraiment précieuse. En vivant la vie, rencontrer les gens, manger, dormir, avoir une maison, j'ai beaucoup expérimenté que toute chose se fait à travers Dieu. Aujourd'hui, nous avons lu Jean chapitre 11. Ça parle de Lazare, le mort Lazare. Lorsque nous regardons la discussion de Marie et de Jésus, ça a une très grande différence. Marie et Marthe, comme le frère est mort, c'est fini. Ils ont déjà fini même l'enterrement. Si Jésus-Christ était venu, Marie et Marthe voulaient que Jésus était venu quand Lazare était malade, parce que Marie et Marthe n'ont pas de parents, donc ils étaient beaucoup proches avec Jésus. Maintenant, comme le frère est malade, ils ont déjà appelé Jésus-Christ. Jésus, venez voir votre bien-aimé qui est malade. Mais Jésus-Christ n'est pas arrivé au temps. Jésus-Christ pouvait venir, mais il n'est pas arrivé. Il est venu après la mort de Lazare. Donc, combien de fois, même si c'est Jésus, combien de fois il serait découragé? Pourquoi Jésus est puissant. Il pouvait venir tôt. Il pouvait ressusciter notre frère, n'est-ce pas? Combien de fois ça c'est bien? Donc, les deux ont écouté que Jésus est arrivé, mais une est venue voir Jésus, l'autre, elle n'est pas sortie parce qu'elle était triste. Donc, mais Jésus est arrivé là et puis il a dit, ton frère ressuscitera. Le cœur de Jésus qui a dit, ton frère ressuscitera, et puis Marie et Marthe, le cœur de Marie et Marthe qui ont écouté ton frère ressuscitera, leurs cœurs sont capitalement différents. Quand Jésus a dit ton frère ressuscitera, ça veut dire que Jésus a la foi que
Lazare va sortir de la tombe, il va vraiment vivre. Donc, c'était naturel de dire ton frère ressuscitera. Mais Marie et Marthe, elles ont dit quoi? Seigneur, si tu étais venu tôt, notre frère n'était pas mort, ce serait bon. Mais déjà, il est mort. Et ça fait 3 jours qu'il est mort. Nous l'avons déjà mis dans le sépulcre, dans la tombe. Il va vivre maintenant et ressusciter, ça n'a pas de sens. Oui, je crois qu'il sera ressuscité au dernier jour. Donc ça, aujourd'hui, c'est pas seulement au pasteur Oxo Park, mais cette parole est nécessaire à nous tous. En quel sens? Entre la pensée de Jésus et notre pensée sont très différentes, n'est-ce pas? Si Jésus disait, OK, toi pense comme ça, moi je vais penser comme ça. Là, nous sommes des autres. Mais la pensée de Jésus et notre pensée sont différentes. En quel sens? Nous regardons la situation, nous regardons les conditions. OK, quand Jésus a dit, ton frère ressuscitera, s'il était venu avant la mort de Lazare, oui, on peut croire, mais il est déjà mort, il est dans la tombe, mais il ressuscitera. Même si Jésus-Christ peut travailler, est-ce que ça a de sens? Donc, c'était leur cœur. Mais bien aimés, entre nous, certains, même si c'est quelque chose qui n'a pas de sens, comme c'est la parole de Jésus, il y a des gens qui croient ça. Amen. Amen. Donc Jésus-Christ qui a fabriqué de telles histoires, pourquoi il l'a fait? Écoute-moi. Il y a Marie et Marthe. Et donc Marie et Marthe voulaient que Jésus-Christ arrive pour guérir leur frère, mais il est mort, il est dans la tombe, on l'a enterré. Jésus a dit, il va ressusciter. Marie et Marthe n'ont pas cru, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que Jésus a voulu? Toi, comme tu es humain, tu as des pouvoirs limités. Mais moi, je suis fils de Dieu, j'ai beaucoup de pouvoir. Donc, je peux faire des choses que tu ne peux pas faire. Ce que tu regardes que c'est impossible, crois que je peux faire. Et si tu acceptes, toi-même, tu vas arriver à ce niveau. Même si toi, tu ne peux pas guérir un mort, moi, j'ai la puissance pour guérir un mort. Quand nous croyons Jésus, oui, nous réfléchissons, nous calculons dans notre pensée. OK, ça, c'est humainement possible, ça, c'est pas possible. Donc, à nous qui sommes comme ça, même si je comprends pas, même si je vois que c'est pas possible, même si moi, je peux pas le faire, comme Jésus-Christ, il est un Dieu omnipotent, c'est possible à lui. Donc, avec la foi en Jésus-Christ, si nous avons le même cœur avec Jésus, et puis on ressuscite le frère, Jésus-Christ peut venir sauver, n'est-ce pas? Il peut venir réparer. Alors là, le domaine de Jésus-Christ peut influencer très grandement dans notre cœur. Nous sommes nés avec un corps humain et nous vivons humainement. Mais Jésus-Christ n'est pas humain, il est Dieu. Donc, comme Dieu, même si nous ne pouvons pas ressusciter, nous ne pouvons pas travailler. Si nous croyons Jésus-Christ, alors là, le domaine de Jésus va devenir plus grand et puis nous serons proches à ce domaine. Donc, pour faire ce travail, Jésus-Christ a dit, oui, selon toi, ton frère ne peut pas ressusciter, mais moi, je peux le ressusciter. Alors, désormais, il faut faire confiance en moi. Moi, je suis pasteur. Et pendant de dizaines d'années, j'ai cru Jésus. Et puis, des choses impossibles, j'ai regardé qu'à travers Jésus, ça a été possible. J'en ai déjà
expérimenté beaucoup. Alors, même maintenant, j'ai un petit cœur. Maintenant, j'ai quand même un tout petit cœur que, ah oui, Jésus-Christ va travailler. Un homme comme moi, vous savez, notre église, au passé, quand on avait peu de fidèles, j'avais fait le culte et puis le soir, je dois rentrer à la maison pour dormir. Mais comme on n'a plus de nourriture à la maison, donc en fait, on est resté à jeun le matin, à midi et puis le soir. Mais j'étais très désolée à ma femme de rentrer comme ça et puis je ne suis pas rentrée à la maison. Donc j'ai commencé à prier dans la chapelle, dans cette chapelle froide, la nuit après le culte. Dans mon cœur, c'était comment? Dieu. Il y a beaucoup d'îles à l'océan Pacifique et des gens qui vivent là-bas dans ces îles. Qu'est-ce qu'ils portent? Comment ils s'habillent? Qu'est-ce qu'ils mangent? Qui va leur prêcher l'évangile? Faites-moi envoyer de missionnaires là-bas. J'ai prié comme ça. Et même après avoir prié, premièrement, certaines personnes m'ont dit que je suis patient. Je suis un patient souffrant de paranoïa. Si c'est vraiment une paranoïa, c'est même bien. Jésus-Christ, le Seigneur peut travailler. J'ai réellement vu dans ma vie des choses impossibles que le Seigneur a travaillé. Et c'est comme ça que nous ministrons dans le monde entier aujourd'hui. L'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, Afrique, Europe. Et puis aujourd'hui, nous sommes en train de moissonner beaucoup de fruits. Quand j'étais à Daegu, à Padong, j'ai prêché l'évangile à Kimcheon. Il y avait une église presbytérienne Boeun. Il y avait un personnel qui travaillait à l'internat pour les étudiants de l'infirmerie à l'université de Chungnam. Et donc, en fait, c'était pas une étudiante de l'université de Chungnam, mais il y avait une étudiante qui s'appelait Kim Hae-kyung et puis elle a reçu le salut. Et elle vit à Poon. Et puis son père était ancien dans une église presbytérienne. Si c'est un pasteur, au pasteur on peut dire, ok, vous êtes licencié ou pas, mais ancien, la place d'ancien était plus élevée. Et maintenant, on m'a demandé de venir prêcher la parole dans leur église. Donc, je suis allée avec un frère, puis je suis désolée, mais comme je venais de sortir de l'armée, donc je suis allée prêcher la parole. Comme je n'avais pas d'habit, à part l'habit du militaire, donc sans une veste, j'ai porté juste un habit simple. Et quand je vivais à Apkokton, je ne savais pas si je m'habillais bien ou pas. Mais quand je suis arrivée là, et que juste quand je suis sortie du bus, il y avait des jeunes qui sont venus m'accueillir. Or, Poon, même c'était un village, quand même mieux qu'à Apkokton, ils étaient tous en veste. Et puis moi, j'étais juste en habit simple. À l'époque, mon habit n'était pas un habit adéquat pour monter sur le podium. J'ai dit, ça va, j'ai pas besoin de m'échanger. Mais ils m'ont dit, non, ne soyez pas têtu, changez votre habit. Et donc, on m'a prêté une veste qui était assez grande parce que le frère, il était un peu plus robuste que moi. Donc, j'avais prêté son habit.
Donc, j'ai prêché l'évangile pendant 1 semaine et j'étais très contente. Je ne peux pas oublier ce jour. En ce temps, toute l'église a été changée. Donc, à chaque fois que je trouve de temps, j'allais à l'Expo One, je faisais l'étude biblique, je prêchais l'évangile. Mais après 3 mois, 5 mois et puis 1 an comme ça, il y avait quelque chose de bizarre. C'est certain que ces gens ont reçu le pardon des péchés, mais leur cœur ne grandissait pas. C'est quoi le problème? C'est quoi? Mais après, j'ai réalisé. Ceux qui ont reçu le pardon des péchés, qui croient à Jésus, ceux qui n'ont pas la foi veulent faire par des œuvres. Et comme ils ont écouté les sermons de pasteurs qui n'ont pas reçu le salut, donc ils pensaient, nous devons faire ci, nous devons travailler comme ça, nous devons faire des œuvres. Mais moi, je n'avais pas pensé à ça, j'ai seulement prêché l'évangile. Il ne faut pas simplement prêcher l'évangile. Il faut élever des prédicateurs. Donc, j'ai changé mon cœur. En 1972, ma fille est née à Kimcheon. Et puis en 1976, premier anniversaire de ma fille, le lendemain après son anniversaire, nous avons déménagé à Daegu. Et puis en 1974, merci à ma femme, elle a enfanté un fils. Et puis après ça, à Daegu, nous avons mené la vie de la foi. Donc, j'ai commencé l'école de mission pour enseigner la vie en croyance en Dieu. Donc, à présent, tous ces étudiants missionnaires qui ont fait l'école de mission, c'est eux qui sont en train de gouverner, gouverner le monde. En fait, dans les églises ordinaires, les pasteurs disent « nous sommes pécheurs ». Et puis, ils sentent que c'est normal de pécher et qu'ils sont pécheurs. Mais ça, ils sont en train de nier totalement la croix de Jésus, Jésus qui est mort pour nous. Si nous sommes pécheurs, ça veut dire que Jésus est mort pour nous. Jésus est mort pour nous, c'est faux. Moi-même, au début, j'avais dit que je suis pécheur. Mais certainement, Jésus est mort sur la croix, il a lavé mes péchés. Il a lavé tous mes péchés, sans laisser un. Donc ça, c'est bien écrit dans la Bible. Mais aujourd'hui, nous avons des disputes avec des églises du monde. Le problème, c'est ça. Nous sommes pécheurs. Nous péchons. Comment nous ne péchons pas? C'est vrai, nous avons péché. C'est vrai. Mais Jésus-Christ est mort sur la croix. Il a été châtié à notre place. Donc, la Bible dit, nous sommes lavés. Alors, nous sommes pécheurs et puis vous demandez à Jésus-Christ, Jésus-Christ, est-ce que tu peux nous pardonner? Ça, ce sont des gens qui ne croient pas Jésus. Jésus a déjà lavé sur la croix. Il nous a pardonné. Nous devons croire ça, même nous disons, Jésus, pardonne-nous. Ça veut dire à Jésus qui va mourir encore sur la croix? Non, ça n'a pas de sens. Ces derniers temps, le christianisme du monde nous suit. Nous avons rencontré le plus haut rabbi d'Israël. Et en fait, on s'est discuté. Nous avons disputé et puis je l'ai gagné. C'est vrai qu'il n'a pas tout accepté, mais la plupart, il a accepté. Puis il est devenu très proche à moi. Maintenant, dans beaucoup d'églises, il dit, Seigneur, est-ce que tu peux me pardonner les péchés? Pardonne nos péchés. Mais ça, c'est drôle. Jésus-Christ a été crucifié à la croix. Il est mort pour nos péchés. Et puis, en ce temps, tous nos péchés sont finis. Vous savez ce que la Bible a dit? Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Oui, jusqu'à là, nous sommes pécheurs. Mais après ça, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce,
parle-moi de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Si Dieu dit nous sommes justes, nous sommes justes. Même si nous avons volé, nous avons commis l'adultère, nous avons fait quoi? Dans tous les cas, le sang du Fils de Dieu, Jésus-Christ, a lavé notre péché. Dieu a dit, nous sommes justifiés. Donc, nous faisons semblant devant le Seigneur. Seigneur, moi je suis humble. Seigneur, moi je suis pécheur. Jésus-Christ, je suis pécheur. Ça veut dire que Jésus, tu es mort en vain sur la croix, tu n'as pas lavé mes péchés. Quand je prêche comme ça, avant les gens ont crié, ils ont dit je suis hérétique, hérétique. Mais maintenant, quand j'ai expliqué en détail, ils n'ont rien à dire. Aujourd'hui, dans Jean chapitre 11, Lazare est mort. En fait, Jésus était dans une autre ville et Lazare était avec Marie et Marthe. Donc, Marie et Marthe ont envoyé des gens pour dire à Jésus, « Seigneur, ton frère bien-aimé est malade. » Ah, bon, c'est ça? Donc, elle croyait que Jésus-Christ allait venir à l'instant pour guérir Lazare. Mais pourquoi Jésus ne vient pas? Il ne vient pas. Oh, Lazare est mort. Donc, dans le cœur de Marie et Marthe, leur frère est mort. Elles ont enseveli leur frère. Donc, à l'époque, ils déposaient les cadavres dans les grottes. Et puis, il était déjà dans une grotte. Jésus-Christ est arrivé. Et puis ici, qu'est-ce qu'il dit? Jésus-Christ est arrivé. Mais Marie et Marthe, elles étaient très affligées. Il pouvait venir quand il était vivant. Mais il est déjà mort. Pourquoi il est arrivé maintenant? Une personne, une est allée rencontrer Jésus, mais une autre n'est pas sortie parce qu'elle était affligée. Mais Jésus a dit à Marthe, « Ton frère ressuscitera. » Quand Jésus a dit « Ton frère ressuscitera », il est en train de dire que ton frère qui est dans la tombe va sortir, il sera vivant. Alors si Marthe a accepté cette parole, « Ah bon, Jésus, c'est ça? Donc on va aller à la grotte, il faut le ressusciter. » Elle sera contente. Mais elle a dit, « Oui, Seigneur, je sais qu'il ressuscitera au dernier jour. » C'est ce qu'elle a répondu. « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » Mais Marthe, elle n'avait plus rien à dire et elle est allée appeler Marie. Elle a dit, « Hé Marie, le Seigneur t'appelle. » Donc le Seigneur a demandé où est-ce qu'il se trouve. Donc elle l'a mené à la tombe. En fait, Lazare est déjà mort, il est pourri, il sent. Mais Jésus a dit, ton frère ressuscitera. C'est la parole de Jésus, mais c'est pas facile. On n'arrive pas à la croire. Mais pourquoi la Bible a écrit une telle histoire? Parce que c'est pas seulement l'histoire de Marie et Marthe. Pourquoi Dieu a écrit ce livre? Pour dire que vous avez le même cœur que Marie et Marthe. Nous devons reconnaître ça. Amen. Puisque il y a quand même des choses possibles. Il est déjà mort, il est pourri, comment il va ressusciter? Ça, c'est le cœur de l'homme. Mais quand nous effaçons cette pensée, croire à Jésus-Christ, notre Jésus, c'est ça la foi. Mais c'est ça, ce n'est pas facile. Dieu m'a enseigné beaucoup de choses pareilles. Donc moi aussi maintenant, j'arrive à croire un peu, mais il reste encore beaucoup. Amen.
Si c'est Jésus-Christ, même s'il est pourri, même s'il ne reste que des os, c'est facile. Par la poussière, il a créé l'homme et mis le souffle dans la narine. En fait, il y a cette chanson. C'est ça. Jésus-Christ fait ça. Pour croire Jésus, c'est pas nous qui devons travailler. Si Jésus travaille, c'est très facile, mais nous devons dépasser cette étape. Quelle étape? C'est que ma pensée est différente de la pensée de Jésus. Puis après ça, j'ai tort. Jésus-Christ n'a pas tort. Alors, quel que soit mon cœur, si je crois la parole de Jésus, à la fin de l'école de mission, je suis allée à Apcocton pour recevoir de la formation. Après, je suis allée à Apcocton pour la première fois dans ma vie. Et là, j'ai vécu 9 mois. J'ai vécu 9 mois là-bas. Un missionnaire, McAfee, en fait, il a créé une nouvelle église à Kimchon et donc il m'a dit d'aller là-bas. Donc je suis allée là. Donc en ce temps, c'était mon cœur. Maintenant, je vais quitter Apcocton, je vais aller à Changpali. Mais j'étais très reconnaissant à Dieu que je n'ai pas pensé en vivant là-bas que je vais mourir de faim. En vivant 9 mois là-bas, si j'avais pensé je vais mourir de faim, je ne pourrais pas vivre là, j'allais fuir. Parce que si je vais chez moi à la maison, dans mon village, il y a la nourriture, il y a tout. Mais j'ai vécu pendant 9 mois là-bas, je n'ai pas volé. Mais en vivant là-bas, je pouvais sentir sincèrement la grâce de Dieu. Et pendant ce temps, j'ai rencontré la sœur Sonolsun. Elle a reçu le salut. Et puis, je suis allée chez elle pour manger. Et j'ai mangé en ce temps. Ça fait beaucoup de jours que j'ai mangé la première fois. Et surtout, la montagne est bonne parce qu'à la montagne, à part les cailloux, il y a beaucoup de choses à manger. Tout est à manger. Même, il y avait quelques feuilles que je pouvais manger. Et même les bœufs qui sont plus gros que moi, plus élancés que moi, ils mangent des feuilles, ils mangent des herbes et puis ils vivent. Toutes les feuilles font de la photosynthèse. En fait, quand elles reçoivent le soleil, elles fabriquent elles fabriquent de l'amidon. Et puis, elles ne gardent pas de l'amidon dans la feuille même. Elles envoient ça aux tiges, aux racines, aux troncs, partout. Et surtout, dans la journée, et juste avant le soir, à l'après-midi, avant que le soleil se couche, c'est en ce temps qu'il y a beaucoup d'amidon, n'est-ce pas? Parce elle a fait la photosynthèse pendant toute la journée. Et puis la nuit, l'amidon va aller dans les tiges, partout. Donc quand je rencontre, il y a des feuilles que je peux manger, vraiment, pour moi, c'est un jour très heureux. Et pendant 9 mois, j'ai vu comment Dieu m'a protégée. Et puis une fois, je suis allée au marché pour évangéliser. Et maintenant, je suis désolée, je voulais uriner, mais je ne pouvais pas uriner sur la voie. Donc, je suis un peu descendue. Je me suis descendue pour faire mes besoins. Et oh Dieu, là-bas, il y avait beaucoup de framboises
comme si c'était une culture de framboises. Et j'ai accueilli toutes les framboises qui étaient là. Et puis c'est devenu le soir. Personne n'a semé les framboises là-bas, mais Dieu m'a donné les framboises. Dieu m'a donné la nourriture. Dieu m'a donné à manger. C'était des choses impossibles humainement. C'est comme ça que j'ai vécu avec le Seigneur. Ce qui était changé, tout précisément, j'ai changé ma pensée au domaine de l'argent. Pendant de dizaines d'années, il m'a formé, il m'a entraîné. Et maintenant, nous envoyons des missionnaires à l'étranger, n'est-ce pas? Oui, nous choisissons juste un pays, nous piquons comme ça, et puis nous envoyons. Oui, parce que c'est vrai, ils peuvent murmurer, mais c'est vrai, leur cœur de départ, c'est pareil à mon cœur. Ce qui est important, dans la Bible, il y a cette histoire parce que Dieu veut nous enseigner cela. Vous aussi, Jésus-Christ est arrivé et puis s'il dit « ton frère ressuscitera », ce sera difficile à croire, n'est-ce pas? Mais quand nous arrivons jusqu'à ce point, nous pouvons croire ce point, c'est la foi. Vous aussi, de votre côté, vous avez, c'est vrai, il y a des choses que vous chérissez, que vous considérez très importantes, etc. Mais quand nous croyons en Jésus, même si c'est dans le désert de Sahara où il n'y a rien, Jésus est quelqu'un qui peut me nourrir là-bas, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. C'est très, très étonnant. Alors, au niveau de l'argent, toutes ces choses, si j'enlève tous mes concepts, je peux sentir que Dieu me conduit dans la vie de la foi. C'est vrai, je suis âgée, je suis vieux maintenant, mais je suis très content. C'est bon parce que dans d'autres églises, à l'âge de 70 ans ou bien 60 et quelques ans, on renvoie, on dit de quitter l'église. Mais nous, quand nous avons créé notre mission, on n'a pas en fait choisi l'année de la retraite. Donc, comme on n'a pas l'année de la retraite, on n'a pas dit jusqu'à 69 ans. Si c'est jusqu'à 69 ans, je dois quitter. Mais je n'ai pas encore quitté cette place. Dans tous les cas, en faisant le ministère et en évangélisant, je peux voir Jésus-Christ qui me conduit. Et puis, je vois certains qui ont reçu le salut. Je leur prêche comment il faut être né de nouveau, comment nous avons le même cœur avec Jésus. Et alors, quand je vois Jésus-Christ accomplir sa volonté, il me conduit exactement selon sa voie. Nous tous, nous sommes humains. Vous et moi, on n'a pas beaucoup de différence. Quand on a faim, on a envie de manger. Quand on a soif, on a envie de boire. N'est-ce pas? Je ne suis pas différent. Si, quand Lazare était vivant, Jésus-Christ était allé là, il va dire, ton frère ressuscitera. Oui, c'est facile. Mais pourquoi il est venu après la mort? Donc, elles étaient affligées. Jésus-Christ, tu pouvais venir plus tôt. Pourquoi tu n'es pas venu plus tôt? Donc, Jésus a demandé, où est-ce que vous l'avez déposé? Elles ont montré la tombe. Et puis, pour ressusciter le mort Lazare, Jésus-Christ a dit, ôtez la pierre. Mais elles ont dit quoi? Seigneur, il y a 4 jours qu'il est là. Ils sont déjà. C'est pas possible, non. Donc, qu'est-ce qu'on nous enseigne ici? On nous enseigne que Jésus-Christ peut ressusciter un mort qui est déjà mort, qui sent. Amen.
Donc, si Jésus travaille, toute chose est possible. Et puis, il a envie de faire comme ça. Mais comme nous ne croyons pas ça, c'est ça le problème. Donc, mon point de vue, mes opinions, mes concepts, tout ça, j'ai enlevé tout ça. Et lorsque j'ai accepté la vie de Jésus, la parole de Jésus, étant proche avec Jésus, je pouvais recevoir sa grâce. En Corée, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est hérétique. Alors pourquoi ils disent que c'est hérétique? Parce que je dis que nous n'avons pas de péché. Tous les fidèles de Corée disent qu'ils sont pécheurs. Donc, tous les dimanches, ils viennent à l'église pour demander pardon à Dieu. Et puis, il semble que c'est totalement normal qu'on dit qu'on est pécheur. Mais si nous croyons en Jésus, on ne peut jamais dire qu'on est pécheur. Parce que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. Et quand il est mort, il a effacé correctement notre péché. C'est ce que la Bible dit. Mais aujourd'hui, non seulement en Corée, tous les pasteurs christianisme enseignent nous sommes pécheurs. Alors quand nous croyons que nous sommes pécheurs, ça veut dire que la mort de Jésus-Christ n'a pas de sens. Ça veut dire que Jésus-Christ n'a pas pu laver mes péchés. Donc moi, je fais beaucoup de luttes pareilles. Quand je vais à l'étranger, souvent, quand je vais là où il y a la réunion des dénominations religieuses, je prêche l'évangile pendant des heures. Alors là, leurs yeux deviennent ronds. Ah, c'est vrai, nous sommes pécheurs. Mais Pasteur Park disent que nous sommes justes. Ça se voit quand je vois leur visage. Alors je demande, donc pourquoi Jésus est mort? Il est mort pour nos péchés. Eux tous répondent pareillement. Donc quand il est mort pour nos péchés, est-ce qu'il a pu laver nos péchés ou pas? Ils ne peuvent pas répondre à ça. Parce que s'il veut dire Jésus a lavé, ils ne peuvent pas dire qu'ils sont pécheurs. Mais s'il veut dire Jésus n'a pas pu laver notre péché, mais il a en fait lavé notre péché. Donc, il hésite de répondre. Alors là, je leur explique. Je leur explique correctement comment Jésus-Christ a lavé notre péché à travers le livre de Lévitique. Je leur explique. Et là, ils s'étonnent. La dernière fois, je suis allée au Paraguay avec notre chorale. Et puis, au Paraguay, le prêtre de la plus grande église là-bas m'a invité. Il m'a dit de venir avec la chorale. Il m'a dit, la chorale peut chanter pendant 30 minutes et pasteur, vous allez prêcher pendant 20 minutes. Donc, je suis très content. Comme il ne m'a pas dit de fermer ma bouche après 20 minutes, n'est-ce pas? Donc, pendant toute l'après-midi, j'ai parlé du pardon des péchés. Donc, il a reçu le pardon des péchés. Il y a quelque temps, il m'a appelé, il a dit, l'année prochaine, en février, il va rassembler beaucoup de prêtres. Est-ce que vous pouvez venir une fois encore pour nous prêcher la parole? En fait, il a dit qu'il a reçu la permission du pape. En fait, ce prêtre a souffert toute sa vie pour ses péchés, mais maintenant, il est très content qu'il a reçu le salut. Il m'a dit de venir en février. Il y a beaucoup de gens qui m'appellent, même un président d'un pays. Cette fois-ci, nous sommes allés au Malawi.
En fait, j'ai demandé à notre avion, comme notre avion avait un peu de temps, est-ce qu'on peut aller au Malawi? Nous sommes allés au Malawi. En fait, le président du Malawi était avant pasteur et puis il est allé à l'élection présidentielle, il est devenu pasteur. Donc, le jour où je l'ai rencontré au palais présidentiel, j'ai ouvert la Bible et puis je lui ai expliqué en détail à propos du pardon des péchés. Et puis, le président a reçu le pardon des péchés. Donc, quand je suis allée là, il était très content. Et surtout, il y avait une sœur, elle fait le restaurant, et puis elle avait envie d'inviter le président chez elle. En fait, ce président a écouté que le pasteur Oxopak a rencontré les présidents dans d'autres pays voisins. Donc, il a dit, pourquoi il ne me rencontre pas moi? Et donc, quand je suis arrivée dans ce pays, je l'ai rencontré dans un hôtel. Et puis, il a écouté le pardon des péchés. Il était très content. Donc, ça fait quelques années que je repars le voir. Et je suis très reconnaissant à Dieu. Il nous a donné un très bon terrain, un bon terrain d'environ quelques... Et donc, le soir, là, quand je suis arrivée, en fait, le président était occupé, donc il n'est pas venu ce jour. Mais notre sœur de l'église a appelé le président. Est-ce que vous pouvez venir? Et le président a dit, aujourd'hui, je suis occupé, je ne peux pas aller là-bas. Mais cette sœur a parlé. Cette sœur a un peu pleuré. Et donc, le président a demandé, pourquoi tu pleures? Tu es étranger, n'est-ce pas? Non, je ne suis pas étranger. Alors, c'est quoi le nom de ton père? Le nom de mon père, c'est ça. Ah, c'est lui ton père? Ah, je le connais très bien. Ta mère est belle, n'est-ce pas? Oui. Avant, je suis allée dans la même université que ton père. Et ton père, il était vraiment très intelligent. Et puis, j'ai aimé aussi ta mère. Elle était très belle. Je voulais me marier avec elle, mais ton père l'a pris. Et puis, le président a ri. Et donc, ce jour, il est arrivé. En tout cas, Dieu a préparé comme ça à l'avance. Donc, le président est arrivé. Il a un peu donné des mots de félicitations devant les participants. Il a donné des mots de félicitations pour quelques minutes. Et puis, moi, j'ai prêché la parole après. En fait, même avant ce jour, je l'ai rencontré personnellement. En fait, nous sommes vraiment des amis. Dans la Bible, Jésus-Christ et nous sommes différents. Peut-être, oui, c'est vrai, on ne peut pas juger. Ah, Jésus-Christ, lui, il est dans tout ce monde, mais moi, je suis seulement dans une place. En toute chose, la puissance de Jésus-Christ travaille en vous. Jusqu'à présent, jusqu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont dit « je suis hérétique ». Pourquoi? Parce que la plupart des églises du monde, bien que les gens vont à l'église, ils disent « nous sommes pécheurs », ils demandent le pardon de péché. Mais moi, je ne suis pas comme ça. Sur la croix, Jésus-Christ a lavé tous nos péchés. Qu'est-ce que la Bible a dit? Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Que vous croyez ou pas. Vous comprenez? À nous tous,
par la mort de Jésus-Christ à la croix, comme il a lavé tous nos péchés, ils sont justifiés, que nous croyons ou pas. Les gens qui ne croient pas ça, ils disent qu'ils sont pécheurs, mais les gens qui croient ça disent « Ah Seigneur, merci d'avoir lavé mes péchés ». C'est ça la différence. Comprendre ça, c'est facile ou c'est difficile? C'est facile, n'est-ce pas? Pourquoi je vous parle de ça? Parce que j'ai rencontré beaucoup de pasteurs. Eux tous disent qu'ils sont pécheurs. Mais la Bible dit, je dis, nous sommes justes. Ils disent, comment vous êtes justes? Vous n'avez pas péché. Vous ne péchez pas? Si je n'ai pas péché, Jésus-Christ n'avait pas besoin de mourir, n'est-ce pas? Mais Jésus est mort sur la croix. Il a lavé nos péchés. J'explique ce point en détail. Alors, les gens qui ont écouté ça, maintenant, ils sont tous à mon côté. Oui, au début, quand je prêchais cette parole, des gens disaient « je suis hérétique », mais maintenant, la plupart dans le monde, la plupart des églises chrétiennes, la dernière fois, je suis allée en Inde, on m'a demandé de prêcher la parole devant 100 000 personnes. Eux, tous qui disaient ils sont pécheurs, mais après avoir écouté ma parole, ils ont dit « Ah, c'est vrai, Jésus-Christ a lavé nos péchés. » Or, la Bible est une parole très facile. Aujourd'hui, même en Corée, les gens qui disent nous sommes hérétiques, eux, c'est parce qu'ils disent qu'ils sont pécheurs. En fait, ils pensent qu'ils sont humbles quand ils disent qu'ils sont pécheurs, mais lorsqu'ils disent qu'ils sont pécheurs, les gens ne savent pas qu'ils sont en train de dire Jésus-Christ a échoué. Mais bien aimé, Jésus n'a pas échoué. Il est mort pour nos péchés. Une fois, je suis allée à Hapcheon, c'est dans un village. On m'a appelé de venir là-bas, mais je n'avais pas de temps pour aller là. Mais dans une ville un peu proche de Hapcheon, on a fait un concert. Et puis après le concert, j'avais le temps. Donc je suis arrivée à Hapcheon, mais c'était déjà plus de 22h30. Et il y avait quelques dizaines de frères et sœurs. Ils sont arrivés, nous avons fait le culte. Après le culte, je voulais maintenant m'endormir. Mais une jeune sœur, elle est arrivée en pleurant. Elle m'a dit, « Pasteur, ça fait 23 ans que je suis mariée et maintenant je ne peux plus vivre avec mon mari. » Elle m'a dit, son mari au départ, il venait à l'église, il ne buvait pas d'alcool, c'était bon. Mais après 3 ans du mariage, il a commencé l'alcool et jusqu'à présent, il boit seulement l'alcool. Il ne mange pas, il ne fait que boire. Le matin, quand il se réveille, il boit. Donc, la sœur, elle était très difficile, surtout. Oui, son mari ne travaille pas. S'il peut seulement, même s'il ne travaille pas, s'il peut seulement manger, ça va. Mais il ne mange pas, il ne fait que boire. Et il met les bouteilles d'alcool partout dans la chambre. Et donc, elle était très, très tourmentée, souffrante. Donc, j'ai dit, pourquoi vous êtes souffrante pour ça? Il faut appeler des gens, et donner-lui un peu d'argent et puis il va ramasser toutes les bouteilles. Donc, elle a ri. Donc, j'ai dit, demain, venez avec votre époux. Donc, le lendemain, elle est arrivée avec son époux. Son mari, quand il se réveille, il boit vraiment un bol d'alcool. Ce matin même, il a bu. Mais j'ai lu la Bible, j'ai lu Hébreux 10, verset 14, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Je lui ai dit de lire, il a lu. Frère, tu es parfait? Je ne suis pas parfait. Il est alcoolique, comment il est parfait, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que la Bible a écrit? Dans la Bible, il est écrit que je suis parfait. Oui. Est-ce que tu as raison ou bien c'est la Bible qui est juste? Il a dit oui, c'est la Bible qui est juste. Oui. Alors donc, tu es parfait? Non, je ne suis pas parfait.
La Bible t'a dit que tu es parfait, n'es-tu pas parfait? Donc, j'ai lutté, disputé avec lui. Après, maintenant, il a dit, je suis parfait. Et puis, il a dit, je suis parfait. Et puis, il est rentré. Donc, c'est tout. Le lendemain, quand il s'est réveillé, il a fait sortir l'alcool. Il veut boire. Mais il n'a plus le cœur de boire. Donc, à cause d'une parole, il a arrêté parfaitement l'alcool. Puis j'ai écouté cette nouvelle. Je lui ai dit, hey, il faut entrer à l'école de mission, il faut devenir prédicateur d'évangile. Il a dit oui. Et puis, il est venu à l'école de mission. Aujourd'hui, il ministre très bien. Sa femme également est très, très contente. Jésus-Christ, il travaille dans notre vie et puis nous vivons dans la foi en lui. Quand vous dites que vous êtes pécheur, vous pensez que vous êtes franc, ne pensez même pas que vous êtes honnête. Si Jésus dit que vous êtes juste, même si vous pensez que vous êtes pécheur, est-ce que vous êtes juste ou bien Jésus est juste? Est-ce qu'il y a quelqu'un plus juste que Jésus? Personne. Oui, c'est vrai, je suis pécheur, mais si Jésus dit je suis juste, je dois croire comme ça. Amen. Je ne suis pas juste parce que je suis juste. La Bible a dit tu es juste. Est-ce que c'est toi qui as raison ou bien c'est la Bible qui a raison? C'est la Bible qui a raison. Donc, je ne sais pas si après ça, il a bu combien de fois d'alcool, mais en tout cas, il a arrêté. Sinon, il a bu l'alcool pendant des années. C'est pas facile d'arrêter. Aujourd'hui, il est devenu pasteur et ils sont très contents. Le couple est très content. Quand je regarde leurs photos, ils sont très contents dedans aussi. Chers bien-aimés, Jésus-Christ, c'est nous, notre espace, notre domaine, c'est différent. Nous ne pensons pas de la même manière. Nous avons péché, oui, nous avons commis des erreurs, nous avons commis du mal. Mais Dieu a dit, nous sommes justifiés. Bien-aimés, ne faites pas semblant que vous êtes une grande personne. Il ne faut pas essayer à casser la parole de Dieu. Dieu a dit, car tous sont privés de la gloire de Dieu, tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Dieu a dit, je suis juste, alors donc, est-ce que je ne suis pas juste? Que j'ai commis d'adultère, j'ai volé ou pas? Dieu a dit, tu es juste, alors je suis justifié, c'est ça qui est juste. Bien-aimé, si Dieu m'a justifié, ça veut dire que Jésus-Christ veut travailler à travers moi. Croire Jésus, c'est abandonner toute ma pensée et suivre seulement la parole de Jésus. Dieu a dit, tu es juste. Tu es juste? Oui, je suis juste. Comment tu es justifié? Je ne sais pas, mais Dieu a dit, je suis justifié. Répondez comme ça, n'est-ce pas? C'est tout. Expliquer comment je suis justifié parfaitement. Et même si on n'explique pas tout, je ne sais pas autre chose, mais Dieu a dit, je suis juste, donc je suis juste, c'est tout. Si Dieu a dit, je suis pécheur, je suis pécheur. Mais Jésus-Christ est mort sur la croix, il a dit, je suis justifié, donc je suis justifié, comme Dieu l'a dit. C'est ça, croire Dieu. Bien-aimés, même aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui croient à Jésus, mais leur pensée est différente de Dieu. Dieu même l'a admis. Il a dit, la voix de l'Éternel est différente de la voix de l'homme. Mes pensées ne sont pas vos voix et mes voix ne sont pas vos voix. Dieu a déjà reconnu comme ça. Alors donc, si nous croyons la parole de Dieu, c'est la foi. Et lorsque nous croyons comme ça, le Saint-Esprit de Dieu travaille en moi. Là, la justice va se lever de vous et puis ça va chasser les péchés qui sont en vous. Pendant beaucoup d'années, j'avais des difficultés, j'avais des problèmes et puis j'ai rencontré des peines vraiment inexprimables. Mais une chose qui est sûre, Dieu était avec moi.
Je ne peux pas compter vraiment les pays où j'ai fait les séminaires dans le monde entier. C'est incontable. Mais ces leaders chrétiens de ces pays, ils ont accepté ma parole. La dernière fois, nous avons fait le camp à l'été et il y avait environ 1500 pasteurs qui sont arrivés. Ils ont assisté à notre séminaire. Ils apprennent et puis ils font des entretiens. Et puis quand je vais à l'étranger, je les rencontre comme ça dans le monde entier. Maintenant, il commence à avoir beaucoup de chrétiens dans le monde entier qui disent qu'ils ont reçu le pardon des péchés. Bien-aimés, si vous dites vous êtes pécheur, ça veut simplement dire que la mort de Jésus sur la croix a échoué. Mais non, Jésus nous a lavés de tous les péchés et puis il nous a fait naître de nouveau. Après ça, Dieu nous a mis à la même place que Jésus. Alors, si nous ne croyons pas, nous sommes rien. Mais si nous croyons, Jésus-Christ va se manifester en nous. Alors, nous avons le même cœur avec Jésus. Nous allons parler comme Jésus. Et puis, Jésus va travailler en nous. Moi aussi, après beaucoup d'années en Jésus-Christ, un peu, même si c'est un peu, je peux parler comme Jésus. Je suis très reconnaissant que je peux recevoir cette grâce de Jésus. Je ne peux pas tout exprimer. Chers frères et sœurs bien-aimés, Dieu, comme il nous aime, la chose que Dieu veut plus, il ne veut pas que nous ayons les mêmes habits, Dieu ne veut pas que nous ayons les mêmes chaussures, ou bien il ne veut pas que nous ayons la même montre. Dieu veut que nous ayons le même cœur. Donc, même si vous pensez que ça n'a pas de sens, par exemple, ici, le frère est mort. Jésus-Christ a dit, OK, ôtez la pierre. Seigneur, il y a 3 jours qu'il est là, il sent déjà. Et Marthe, est-ce que Jésus ne sait pas qu'il sent avant de dire d'ôter la pierre, n'est-ce pas? Obéis la parole de Jésus une fois. Lazare sort. Jésus sait. Lazare est déjà mort. Comment il va sortir? Est-ce que Lazare a parlé comme ça? Non. Qui peut aller à l'encontre de la parole de Dieu? Qui peut désobéir? Qui peut renverser la parole de Jésus? Personne. Il n'y a aucune personne aussi sage qui croit la parole de Jésus. C'est vrai, nous ne sommes pas, on n'est pas certains. On a beaucoup péché, on a volé, on a menti. Mais Jésus a dit, tu es justifié. C'est ça qui est juste. Croire comme ça est croire Jésus. Chers frères et sœurs bien-aimés, c'est pourquoi votre cœur devient de plus en plus proche à Dieu. Vous devenez un avec Dieu. Et là, quand Jésus travaille pour moi, combien de fois c'est glorieux et nous sommes contents. C'est vrai, en arrivant jusqu'ici, j'avais rencontré des épreuves et des détresses, mais à chaque fois, j'ai vu le travail de Dieu, il était vivant. Je suis très reconnaissant à Dieu. Et puis, encore, désormais, je ne sais pas combien de temps je vivrai de plus, mais Jésus-Christ ouvre des voies devant moi et je suis très reconnaissant à lui. Le roi d'Eswatini a dit de construire d'hôpital dans leur pays. Et puis il m'a dit, je peux vous donner de l'argent comme vous voulez. Est-ce que vous pouvez nous construire d'hôpital?
Donc, nous construisons l'hôpital et puis j'ai demandé à nos frères qui sont docteurs, est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a un bon hôpital qui a un bon plan architectural? Nous voulons un peu imiter. Et puis, je suis allée dans un pays cette fois-ci. La fille d'un pasteur est docteur, mais elle ne fait rien, elle s'amuse. J'ai dit, pourquoi tu t'amuses? Ah, parce que je suis très fatiguée. Elle se fatiguée, moi, je ne veux rien faire. Alors, je lui ai reproché. C'est normal qu'un docteur est fatigué, c'est difficile. Tu es docteur, tu ne veux pas guérir les gens. Pourquoi tu t'amuses? Et puis, je me suis rappelé, ah, c'est vrai, le roi des Swatini a dit de faire hôpital ici. Donc, j'ai dit, je vais construire l'hôpital en Eswatini, je vais t'envoyer là-bas. Est-ce que tu vas être docteur là-bas? Elle était contente, elle a dit oui. Et donc, en fait, dans ces pays comme ça, il n'y a pas d'hôpital. Donc, ils doivent aller à l'étranger pour recevoir des traitements. Mais si nous construisons d'hôpital là-bas, à la sœur qui va aller là-bas, j'ai dit de venir en Corée. Elle va venir en Corée. Elle va un peu recevoir de formation pour aller en Eswatini avec encore avec plus de bons. En tout cas, elle va recevoir de formation pendant 5 mois ici à l'hôpital du docteur Kim So-eun. Et puis, le docteur Lee Seung-ho, l'ancien Lee Seung-ho aussi, va un peu l'aider. Et puis, après 5 mois, elle va aller en Eswatini. J'ai dit, on va entrer après 5 mois de finir de construire l'hôpital. En fait, ils ont déjà fini, en fait, d'installer les fers, etc. Mais ils n'ont pas fini En tout cas, après 1 mois, un frère va entrer en Eswatini, il va finir. La charpente est déjà faite, il va finir. Et après 5 ou 6 mois, l'hôpital sera fini. Et même le roi est très content. En fait, dans les pays où il n'y a pas des hôpitaux, combien de fois c'est difficile? Pour recevoir des traitements, ils doivent aller à l'étranger, c'est pas facile. Mais quand je vois que Dieu m'aide pour faire ce travail, je suis reconnaissant. Cette sœur-là, elle est docteur, mais elle ne faisait rien. Elle s'amusait. Et cette fois-ci, elle va aller là-bas. Je suis très content. Et je pense qu'elle va aussi vraiment sentir de la fierté. Elle est arrivée hier ici. Donc, elle va recevoir de la formation pendant 5 mois. Elle sera beaucoup spécialisée et elle va aller à l'étranger. Donc, Dieu fait beaucoup de travail en nous. Et une chose qu'il veut en vous, c'est qu'il veut que vous ayez le même cœur. Donc, bien-aimés, s'il vous plaît, même si devant moi vous faites comme ça, devant Dieu, ne faites pas l'intelligent. Il faut seulement répondre oui, oui. Il faut seulement dire Amen, oui à Dieu. Puisque si Dieu dit vous êtes justifié, dites oui, Amen. C'est tout. Vous avez compris? Et là, si vous avez le même cœur avec Dieu dans votre vie, cette grande puissance de Dieu va se manifester. Je crois que vous allez rendre gloire à Dieu. Merci.